Avec vous ce matin, Eva Jaco, on parle de brosse à cheveux. 98% des foyers en possèdent une. Qu'est-ce qu'on a de nouveau, de spécial? Bon, sauf Anthony Morel. Oui, moi, chez moi, il n'en a pas besoin. Enfin, si, ma copine, oui, mais pour moi, c'est... Et vous, personnellement, non. Mais déjà, quand on réfléchit à cet objet, est-ce que vous avez des marques qui vous viennent en tête? C'est quoi la marque de prédilection? Aucune idée. Aucune, on l'achète. Moi, j'achète ça chez Carrefour. Voilà, exactement, en grande surface. Donc souvent, c'est des marques comme Babyliss. Ou alors, on a aussi des marques comme Mason Pearson. Ce sont les brosses à cheveux que utilisaient nos grands-mères. Ces brosses noires avec l'intérieur rouge. Si vous voyez les images à l'antenne, ça va vous parler. Ou encore Altes, c'est une marque vieille de 150 ans qui revient avec une marque un peu plus premium. Eh bien, aujourd'hui, moi, je vous parle de La Bonne Brosse. En fait, elle veut devenir la nouvelle référence en la matière. Alors, c'est une success story parce qu'ils se sont lancés il y a seulement 2 ans et il y a déjà 100 000 brosses de vendues. Ça a été créé par 2 anciennes de l'industrie cosmétique, donc qui connaissent vraiment par cœur ce secteur de la beauté. Alors c'est un produit unique, une brosse à cheveux, oui, mais avec 4 modèles différents en fonction, voilà, qui s'adaptent aux différents types de cheveux. Il y a eu au total 2 ans de R&D pour cette brosse et il y en a même pour les cheveux bouclés. Même pour les cheveux bouclés, mais vous connaissez la règle. Il ne faut jamais brosser ses boucles. Oui. Alors, jamais. Oui. En tout cas sur cheveux secs. Mais tout à fait. Et bien Oui, justement, tout à fait. celle-ci, en fait, s'utilise avant le lavage et va, étirer le sébum sur toute la longueur. Elle va aussi masser. C'est vraiment très pratique. Alors quand même, elle coûte entre 99 et 138 €. C'est-à-dire que là, on est sur la brosse haut de gamme. Oui, c'est vrai que c'est un objet de luxe, mais dans la mesure où on va le garder toute sa vie, finalement, ça se défend. Et toute sa vie. Non, mais vous plaisantez. Vous avez vu comment ça prend l'humidité toute sa vie, une brosse? Oui, mais justement, c'est parce que c'est aussi conçu avec des matériaux durables. On a ici, c'est de la fabrication française, c'est fabriqué dans le Jura, c'est empoilé dans l'Oise chez un artisan labellisé Entreprise du patrimoine vivant. C'est du sanglier? C'est du sang. Alors, celle que vous avez, elle est végane, mais oui, en effet, moi, la petite que j'ai, c'est avec du sanglier. Ah, la brosse végane, j'étais pas prêt, par contre. Bah oui, parce qu'il y a le poil de sanglier. Moi, celle que j'ai, elle est avec poil de sanglier. Ah, d'accord. Bien sûr, mais ça n'a pas les mêmes vertus de coiffage. Donc brosse haut de gamme, ça s'adresse exactement à qui et combien ont été vendus déjà? Alors leur business se fait à 60% pour l'instant sur leur site internet qui propose un peu comme typologie, vous savez, ces diagnostics personnalisés. Là, ça a été fait par 200 000 personnes. Ils sont aussi présents dans une centaine de points de vente. Alors on a les grands magasins avec Le Bon Marché, mais aussi les concept stores avec Oh My Cream. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que 50% de leur chiffre d'affaires est fait à l'international. Ils sont présents chez Harrods à Londres, chez Liberty, et puis surtout, ils vont ouvrir leur première boutique cet été à Paris, dans le 1er arrondissement. Depuis janvier 2022, ils ont déjà fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ils sont en croissance, ils espèrent doubler leur chiffre cette année. 100 000 brosses vendues en 2 ans quand même. Oui. Donc ça marche bien. Merci beaucoup. Eva Jaco, je vais essayer. Je vais la laisser dans ma douche pendant 6 mois et on va voir dans quel état elle est. Et on fera un retour client, évidemment.